avec un homme de Dieu, le docteur Jean Alao, qui actuellement n'est plus à représenter pour le corps de Christ. Et nous sommes là avec lui pour débattre d'un thème, le changement de titre chez les hommes de Dieu. Docteur, comment est-ce que vous allez? Bien. Ok. Nous sommes là pour traiter d'un thème qui est assez important quand même pour le corps de Christ. Dites-nous, combien de titres ministériels sont reconnus par la Bible? Bien. D'abord, on ne peut pas parler de ministère sans gouvernement. C'est ça. Sans État, n'est-ce pas? Oui. Un exemple, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui a son gouvernement et qui a le président de la République qui est élu et qui nomme son premier ministre et les ministres. C'est ça. Chacun s'occupe d'un département. Il y a le département de l'économie, il y a le ministre chargé de l'économie et des finances, il y a le ministre de la Défense, il y a le ministère de la Santé, de l'Éducation, etc. Le tout forme un gouvernement. C'est vrai que le chargé du département, on l'appelle ministre, mais en réalité c'est une fonction. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Hein? Oui. C'est parce qu'il fonctionne comme ministre chargé d'un département qu'on l'appelle ministre. Oui. C'est vrai que après, selon les us et coutumes, après qu'il est déchargé, il devient ancien ministre, mais on continue à l'appeler ministre. Bon, je peux dire, on peut établir une analogie avec l'Église. L'Église, c'est aussi un État. C'est une assemblée de croyants appelés hors du monde, qui ont choisi Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et cette Église qui a été créée depuis la Pentecôte continue à fonctionner et ayant à sa tête Jésus-Christ lui-même. Jésus est le chef d'État, si on peut dire comme ça. Il est le chef du gouvernement qu'est l'Église. Et donc pour faire fonctionner son gouvernement, il y a plusieurs services également. Il y a plusieurs départements. La Bible en dénombre 5. Par exemple, vous lisez Éphésiens 4, le verset 11, où on vous dit, on vous donne la liste de ces ministères. Et c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Jésus qui appelle. Il t'adresse une vocation sur la base des qualités qu'il t'a donné. Les qualités, ça dit, c'est des dons extraordinaires, des dons de l'esprit. Selon les dons qu'il t'a accordés, il te choisit pour occuper un département. Par exemple, on a besoin de créer de nouvelles églises locales, de nouvelles communautés. Et donc, à partir de l'église locale existante, il peut choisir des gens qui s'en vont évangéliser dans une autre localité, regrouper les gens, les affermir et créer une nouvelle église locale. Ça, c'est la fonction de l'apôtre. En fait, c'est des missionnaires. Si dans l'église, on remarque que quelqu'un a ce don d'aller aisément implanter de nouvelles églises locales, il n'a pas besoin lui-même de porter le titre. C'est les gens qui vous diront, lui-là, c'est un apôtre. Donc c'est plus une fonction qu'un titre. C'est pareil pour les prophètes. Hein? Il y a le département apostolat, il y a le département mission, on peut dire, département édification,
animés par les apôtres, parce que les prophètes, parce que les prophètes prennent la parole de Dieu pour édifier le peuple. Puis les évangélistes, eux, ils sont donnés à l'église pour sortir du cadre de l'église locale et aller évangéliser, proclamer l'évangile aux perdus. Et ceux qui croient, ils les amènent à l'église pour leur édification. Donc l'évangéliste a un ministère itinérant. Il n'est pas sédentaire. Il sort de l'église parce que son ministère, c'est pour les pécheurs, les perdus. Il s'en va leur annoncer l'évangile. Et quand ils viennent, eh bien, ils sont pris en charge par les autres départements, tels que département enseignement, édification, etc. Alors, le pasteur, eh bien, si tu veux, c'est le père de l'église, le berger, qui prend soin de tout le troupeau. Lui, il a un ministère sédentaire. Il est sur place et il prend soin du troupeau. Par quoi? En le nourrissant de la parole de Dieu, en suivant chacun un peu dans sa vie, en donnant des conseils appropriés, etc., en faisant des visites. En tout cas, vous imaginez un père de famille qui prend soin de sa famille. Le pasteur joue ce rôle-là à l'échelle plus large dans l'église. Et puis, vous avez le docteur, celui-là qui étudie la Bible, la parole de Dieu de manière approfondie. Pour sauvegarder la saine doctrine, pour qu'elle ne s'effrite pas, pour qu'elle ne soit pas diluée, pour qu'elle soit préservée. Deuxièmement, pour équiper les saints, c'est-à-dire donner des formations à ceux à qui Dieu a adressé une vocation pour les former. Voilà pourquoi il existe des écoles bibliques, les écoles de formation pastorale, qui sont surtout animées par les docteurs, c'est-à-dire les enseignants. Voilà. Donc, c'est des fonctions et non des titres. Bon, je ne sais pas si... Oui, c'est bon. Oui. En fait, ça m'amène aussi à ma deuxième préoccupation, qui est la suivante. On voit des gens qui se font nommer prophètes majeurs, d'autres se nomment général. Est-ce que, hormis les titres, hormis les titres que nous avons énoncés tout à l'heure, est-ce que d'autres titres peuvent se greffer encore à ces 5 ans? Très bien. Alors, en dehors donc de ces dons dont je viens de vous parler, de ces départements ministériels, si on peut s'exprimer ainsi, oui. C'est-à-dire département mission, département enseignement, édification, etc. Ça, c'est, je peux dire dans notre jargon, ce qu'on appelle les ministères universels. C'est-à-dire, un pasteur est un don accordé à l'Église universelle. Le pasteur, par exemple, lorsqu'il quitte sa localité et qu'il va ailleurs, il ne cesse pas d'être pasteur. Parce que c'est un don accordé à l'Église universelle. S'il arrive dans une autre localité qui a des églises existantes où il peut travailler s'il n'y a pas de barrière linguistique. S'il n'y a pas de barrière linguistique culturelle. Et lui, Jésus l'a donné à l'Église universelle. Qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Nigeria, il est pasteur. Idem pour l'évangéliste, idem pour les autres. C'est des dons accordés à l'Église. Donc on ne va pas s'amuser à changer de fonction au gré du vent. On ne s'amuse pas à changer au gré du vent. Moi, je le dis toujours à mes étudiants et à qui veut m'entendre, un docteur ne cesse pas d'être un docteur s'il est un don accordé à l'Église. Un pasteur ne cesse pas d'être un pasteur si c'est un don accordé à l'Église, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas changer de fonction si réellement c'est Dieu qui nous a adressé cette vocation. Maintenant, en l'exerçant, on peut porter le titre y afférent. Maintenant, tout à l'heure, j'ai oublié, à côté donc de ces ministères que Jésus a accordés à l'Église, il y a ce qu'on appelle aussi les charges ecclésiastiques locales.
ça veut dire quoi? Il y a aussi d'autres responsables qu'on appelle les anciens. Vous entendez des anciens. Ceux-là sont nommés à la tête des églises locales parmi les autochtones qui sont membres de cette église, qui ont fait donc leurs preuves, qui sont qualifiés, eh bien, on les nomme à titre de surveillants. La Bible utilise le terme épiscopos, qui en réalité veut dire surveillant. C'est de là que vient aujourd'hui le terme évêque, dont on a vidé le sens. Sinon, évêque veut dire surveillant. Grec, épiscopos, celui qui veille sur, donc surveillant. Donc, lorsque les apôtres avaient implanté les églises, eux, ils devaient partir. Il fallait donc nommer des responsables à la tête de chaque église pour qu'après leur départ, ils puissent continuer à veiller sur le troupeau. C'est le cas, par exemple, de l'église d'Éphèse. Vous pouvez lire Acte 20. Donc, ceux-là, on les a appelés les épiscopoi. Hein, ça, c'est grec, le pluriel de épiscopos, qu'on traduit en français évêque, mais qui veut dire en réalité surveillant. Les gens ont vidé le thème de son contenu et lui ont donné un autre contenu par souci hégémonique. Ils veulent avoir de l'ascendant sur les autres. Souci de grandeur. Ou souci de grandeur. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui vous entendez évêque, parce que ça sonne ronflant. En anglais, bishop, hein, parce que c'est évêque là qui est bishop. Oui. En réalité, c'est des surveillants qui sont les aides des pasteurs. Il y a aussi, bon, parmi les anciens, il y a le terme presbyteros, qui veut dire aussi ancien, mais ancien plus âgé. Un épiscopos, c'est-à-dire un ancien surveillant, bon, qu'importe son âge, s'il est qualifié, s'il a la maturité et tout ça, on peut le nommer. Mais les presbytes sont des anciens au même titre que, mais âgés, en âge. Ils sont âgés. Hein? C'est pourquoi, par exemple, lorsque vous avez atteint un certain âge, que vous ne pouvez pas lire de près, et bien on dit vous avez la presbytie, ça vient de ce mot, oui, vous avez de la presbytie, ça vient de ce mot qui veut dire ancien âgé. Donc il y a des anciens âgés qui, normalement, du point de vue hiérarchique, devaient être même au-dessus des évêques. Normalement. Parce qu'ils ont quoi de plus? Ils ont l'expérience de la vie en plus. Ils sont plus âgés, ils sont sages, etc. Donc ceux-là sont dans les églises locales, je peux dire, ils sont inamovibles. Ça veut dire qu'un ancien ne peut pas quitter une église, aller être ancien ailleurs. Non, il est nommé localement pour aider les pasteurs. Bon, vous avez aussi les diacres, ceux qui sont choisis pour prêter une assistance pratique aux membres de l'église. Le ministère s'est avéré nécessaire à Acte 6. Lorsque l'église de Jérusalem est devenue nombreuse et que les gens avaient tout en commun, on partageait les vivres, et en tout cas, on faisait du social, les apôtres faisaient à la fois le social et le spirituel. Et ils sont débordés, ça a engendré des difficultés. Ils ont dit, bon, à partir de là, nous allons nommer des gens qui vont s'occuper de cet aspect du ministère. Et voilà, ça c'est l'origine des diacres. Eux, ils sont là surtout pour s'occuper de l'aspect social de la vie de l'Église. Donc, normalement, on les appelle diacres si réellement c'est ce qu'ils font. C'est une fonction, ce n'est pas un titre. D'accord. Bon, dites-nous, passer d'un titre à un autre, est-ce normal? Quelqu'un, il est pasteur et du coup, il devient bishop, après il devient prophète. Bon, est-ce que c'est normal? Non, ça c'est ce que j'appelle la folie des grandeurs. Vous savez, aujourd'hui, les gens, pour attirer l'attention des gens sur eux, eh bien, ils se donnent beaucoup de moyens, dont les titres.
Sinon, normalement, quand je vous ai dit que c'est un don accordé par Jésus à l'Église, Jésus ne va pas s'amuser à changer au gré du vent. Hein? Si tu es un pasteur, c'est que Dieu, Jésus, a vu des qualités de pasteur en toi et puis il t'a choisi. C'est ça. C'est pas toi qui t'auto-proclame. N'est-ce pas? Si toi, il t'a donné les capacités, les qualités d'un évangéliste, il t'adresse la vocation et puis tu te mets à jouer ce rôle. Et alors, on ne change pas au gré du vent. Non, non, on ne change pas. Hein? On ne change pas. Vous êtes un don, si vous êtes conscient de ça, vous êtes un don pour l'Église universelle. On ne change pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est parce que les gens veulent attirer l'attention des gens sur eux. Ils sont devenus, comme la Bible dit, égoïstes et fanfarons, etc. Donc, pour attirer l'attention, au lieu d'attirer l'attention de Jésus, des gens sur Jésus, ils attirent l'attention des gens sur eux. La preuve est que vous les voyez placardés à tous les coins de rue, dans les panneaux, les panneaux géants, font concurrence aux stars du monde, ce qu'on appelle le star system. D'accord. Je vais vous poser une question par rapport à celle que j'ai énoncée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se retrouver à accumuler ces titres? C'est pas, dites-moi, quelqu'un qui est pasteur, est-ce qu'il peut se retrouver docteur et puis combiner en même temps le titre de pasteur, le titre de docteur? Est-ce que c'est possible? Bon, c'est vrai que dans ce ministère, chacun devait animer son département. C'est ça. Et c'est l'ensemble des 5 départements qui font l'Église. Et ceci me permet de vous dire que un ministère est dans une église. Et un ministère n'est pas coupé de l'église. Le ministère s'exerce dans le cadre d'une église locale. C'est-à-dire que dans une église locale ou bien une dénomination, on doit pouvoir trouver les 5 ministères. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, on n'est plus dans une perspective, une norme biblique. On n'est plus dans la norme biblique. Si vraiment c'est l'église de Jésus-Christ et que c'est Jésus qui vous a adressé sa vocation, vous restez dans les limites de vos responsabilités. Vous n'outrepassez pas vos limites. C'est ça. Et maintenant, par la force des choses, il peut arriver par nécessité que par exemple un pasteur éprouve la nécessité d'évangéliser. S'il n'y a pas d'évangéliste, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il cesse d'être pasteur. Mais là, il s'en va exercer dans le domaine de l'évangélisation. N'est-ce pas? Un évangéliste peut se trouver du coup dans le rôle d'un apôtre, d'un missionnaire qui est en train de créer une église parce qu'il n'y a pas eu un apôtre attitré. Mais il reste toujours. Je vous dis, si c'est Dieu qui vous a appelé, si c'est Jésus qui vous a appelé et que vous êtes un don accordé à l'église, on ne change pas. Et moi je vous dis, c'est une conviction, on ne change pas. Maintenant je dis par nécessité, vous pouvez entrer dans un autre domaine, n'est-ce pas? Par nécessité, moi il m'arrive d'aller organiser des croisades d'évangélisation. Mais là, je laisse de côté ma casquette de docteur et je me mets dans la peau d'un évangéliste parce que je suis censé pouvoir former les évangélistes. Donc je connais la méthode d'évangélisation, je connais le contenu de l'évangile. Donc je peux me muer en évangéliste en cas de nécessité. Mais cela ne veut pas dire que je dois changer de titre au gré du vent. D'accord. Vous allez faire une dernière adresse parce que les chrétiens a un besoin, c'est de faire connaître les véritables valeurs de l'Église et donner ce qui est essentiel pour l'évangélisation. Vous, en tant que docteur, nous avons traité d'un sujet qui est le changement des titres en milieu des hommes de Dieu. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Aujourd'hui,
je le dis aux gens, tous ceux qui m'entourent, il y a le chaos, la cacophonie dans l'église. Il y a le chaos, la cacophonie dans l'église. Nous avons besoin aujourd'hui d'un véritable réveil. Les gens disent qu'ils sont dans les églises vivantes, dans les églises réveillées et tout ça. Bon, il faut dire plutôt des églises bruyantes, tapageuses, n'est-ce pas? La vie de l'esprit, ce n'est pas le tapage, ce n'est pas le bruit, n'est-ce pas? Il y a trop de, comment ça s'appelle, du tape à l'œil, de m'as-tu vu, etc., etc. Il y a la folie de grandeur aujourd'hui dans les églises. On a besoin d'un véritable réveil, et le véritable réveil, aller interroger l'histoire de l'église. Ça commence toujours par le retour aux sources. Hein? Les sources, ou bien la source, c'est la parole de Dieu. Regarde la grande réforme du XVIe siècle par Martin Luther. Eh bien, Martin Luther était un moine catholique. Il enseignait même la théologie, mais il n'était pas converti. Mais il s'est converti comment? Il s'est converti en lisant l'épître aux Hébreux. Ah, pardon, aux Romains. Il s'est converti en lisant l'épître aux Romains. Le juste vivra par la foi. Alors qu'à ce moment-là, l'Église enseignait la foi par les œuvres. N'est-ce pas? Il dit non, la Bible dit. Donc ce texte l'a touché et il s'est converti et il y a eu la répercussion sur le monde, sur l'Église et sur le monde. C'est ça qui est à l'origine du protestantisme. Il a fallu qu'un homme se convertisse, et avant qu'il se convertisse, c'est quoi? Il lisait la Bible. Et ça a été toujours comme ça dans tout le parcours de l'Église. Hein? Si vous entendez des grands réveils qui ont eu lieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a revisité la Bible, l'Esprit de Dieu l'a revisité, il est transformé et la flamme s'est propagée. Donc aujourd'hui, là, nous avons besoin de lire la Bible. Les gens ne lisent plus la Bible. Nous avons besoin d'étudier la Bible. Nous avons besoin de méditer la Bible. Nous avons besoin que Dieu nous parle personnellement au lieu de chercher à s'occuper des autres. On a besoin d'un véritable réveil. On a besoin de retourner à la Bible. Retourner à la Bible. Il faut que Dieu nous parle et qu'on arrête tous nos bouquins que nous faisons actuellement. D'ailleurs, ce qui caractérise un chrétien normal, ce n'est pas le m'as-tu vu, c'est l'humilité. À l'exemple de Jésus lui-même, qui est Dieu, mais qui a dû prendre une forme humaine et est venu vivre une énorme misère là, et tout ça alors qu'il est Dieu. Donc il est humble, il est passé partout inaperçu. Et il n'a attiré l'attention des gens que par le bienfait, le bien qu'il faisait partout. Il se met l'amour partout, la miséricorde partout. Ce sont ces qualités-là, ces vertus-là qu'on veut voir sur les chrétiens et non la tchatch, comme les jeunes le disent. Ok. C'était e-chrétien avec le docteur Jonathan Alao qui a donné son point de vue. Il est toujours resté dans la même lignée, j'allais dire d'une entité conservatrice de la parole de Dieu. Merci, homme de Dieu.